Mon récap hebdo épisode 7, c'est maintenant. Bonjour à tous et bienvenue, c'est Jérémy Delsol, trader pour compte propre, formateur et cofondateur du site lestraderenco.com. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez eu une excellente semaine. Je suis ravi de vous retrouver pour ce 7e épisode où je vous partage comment ça s'est passé pour moi sur les marchés courants de la semaine. Et c'est une semaine très intéressante puisqu'elle m'a permis de franchir le cap des 100% de performance sur mon compte. Donc ça, niveau clé, niveau psychologique atteint, ça fait plaisir. Alors on va voir comme d'habitude dans ces vidéos pas mal de petites choses. Un récap déjà global, je vous le disais, j'ai dépassé, ça y est, les 100% sur la performance réalisée de mon compte. Je suis même exactement à 113% cette semaine. Et du coup, bien content de passer la barre des 100%. Je suis quasiment au niveau psychologique en termes de montant des 4000 $. J'y suis passé dans la semaine et ensuite petit drawdown de 5 trades. Vous allez le voir, je vais vous partager tout ça. Mais je finis la semaine très bien avec 17% de profit. Donc voilà pour le point global. Comme vous savez, j'ai démarré le 16 février ce compte, 1837 $. Du coup, sur le compte à l'heure actuelle, 3910 environ. Donc passez pas loin des 4000. On verra si la semaine prochaine me permet de dépasser ce niveau psychologique. En tout cas, une évolution intéressante. Vous voyez que j'ai quasi doublé la performance du mois précédent en seulement 2 semaines et sans prendre plus de risques. C'est ça qui est important. Cette semaine, vous allez le voir, je vais vous partager quelques petits retours par rapport à mon expérience sur les marchés. Et ça a été très intéressant puisqu'il a fallu être patient quand il fallait du coup ensuite être dans l'action quand il fallait également. Donc ce jeu entre savoir être observateur et savoir passer à l'action et appuyer sur l'accélérateur comme il faut, comme je dis souvent, c'est essentiel. Donc depuis le départ, 113% de performance. À l'heure actuelle, sur le mois de mai, je suis à 29%. Et sur cette semaine qui vient de s'écouler, du coup, j'ai fait 17%. Et à l'heure actuelle, ce qui est intéressant, c'est que je commence aussi à regarder la moyenne de pourcentage que je réalise par mois. Depuis mi-février, je tourne à peu près, du coup, désormais dans les, attendez, je l'ai noté, voilà, dans les 21% en moyenne par mois. Donc ça, c'est un niveau intéressant. Moi, mon objectif à terme resterait de tourner autour des 15% par exemple. Donc on verra si on peut tenir ça. En tout cas, on est un petit peu au-dessus à l'heure actuelle et c'est notamment dû à la stratégie de money management que j'ai employée pour démarrer le compte et pour continuer de faire croître le compte pour l'instant. Donc une croissance du capital en moins de 3 mois de plus de 100%. Je vous ferai une vidéo bientôt. Au final, comment j'ai doublé mon capital en moins de 3 mois. Il faut savoir que je l'avais fait déjà dans le passé avec un compte Lilou. Par exemple, j'avais fait le test de compte Lilou. Je l'avais passé 100% de target en seulement 3 semaines. Et c'était un risque encore plus élevé. Là, je le fais sur compte réel. Je vous montre du coup l'évolution semaine après semaine. Mais je l'ai fait du coup en moins de 3 mois avec une approche où je ne risquais pas de cramer mon compte. C'est là toute la différence, bien évidemment, et c'est une différence de taille. Allez, on va passer au récap déjà de la semaine. Une semaine très intéressante, très active dès le lundi en fin de compte. Un petit peu moins le mardi, un petit peu moins le mercredi et quelques trades quand même le jeudi. Vous allez le voir, on va en parler puisqu'il y a eu des choses intéressantes également. Donc le récap de la semaine, ça nous donne déjà ici 17%. Vous allez voir pas mal de trades puisque j'ai eu 52 trades courant de cette semaine et notamment j'ai eu un taux à 71,75% de taux de réussite. 16 trades gagnants d'affilée, 5 trades perdants du coup d'affilée. Donc vous voyez les gains consécutifs, les pertes consécutives que j'ai eu courant de la semaine et du coup un facteur à 1,62 qui n'est pas phénoménal et qui me permet de faire une belle performance de 17% sur la semaine. Donc ça, très intéressant. Je vous rappelle que si vous aimez voir ces exemples de position que je vous mets dans ces vidéos-là, les retours que j'ai par rapport à ce qui a pu se passer courant de la semaine, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et notamment activer la cloche sur la chaîne YouTube pour être prévenu de mes prochaines vidéos. Je vous le disais tout à l'heure, je vous ferai une vidéo comment j'ai réussi à doubler mon capital en moins de 3 mois. Donc n'hésitez pas à partager, bien sûr, ça me permet du coup de savoir que ce contenu vous plaît et ça me donne aussi envie de continuer à partager tout ça avec vous. Alors on va commencer déjà avec lundi, une journée ultra intéressante puisque j'ai eu 20 trades courant de cette séance entre l'après-midi et le soir. Vous savez que je ne trade que 2 heures par jour et du coup déjà 20 trades juste du coup dans cette journée du lundi. Très intéressant, pourquoi? On avait un marché qui était dans une belle tendance baissière. J'ai pu appuyer sur l'accélérateur, faire du pyramidage, utiliser des renforts pour en fait exploiter au maximum des périodes de marché qui sont intéressantes. Donc là, très intéressant, pas mal de trades, une excellente journée qui m'envoie directement en phase de profit pour démarrer la semaine. C'était super intéressant. Donc une fois de plus, et je vous en ai parlé dans d'autres vidéos, du pyramidage et du renfort qui se représente une partie de ma méthode et qui, au cours de cette séance de lundi après-midi et soir, de ces séances, m'a permis vraiment de bonifier encore plus mes résultats. Si je n'avais pas fait ces renforts, ces pyramidages,
j'aurais déjà eu une belle séance, mais là ça m'a permis de faire x2, x3 sur ma séance sans changer rien d'autre à ma méthode. Et dans les autres vidéos, je vous disais, j'ai une approche assez spécifique. Parfois il n'y a rien à faire, parfois il y a des choses à faire. On dit souvent ne pas trader, c'est bien trader, mais du coup j'ai envie de rajouter derrière aussi, quand il faut y aller, il faut y aller. Donc c'est un juste équilibre entre les deux et mon trading tient compte de ces deux dictons, comme on pourrait le dire. Donc ici, cet équilibre qui est essentiel à trouver dans votre trading et que je partage notamment dans ma formation. Ensuite, on passe à mardi et mercredi. Pourquoi je cumule un petit peu ces deux journées? Elles ont été très similaires, même s'il y a eu une grosse différence au final, la publication des taux d'inflation US mercredi à 14h30. Mais on revient déjà sur mardi. Mardi, la patience qui paye, j'ai envie d'appeler cette journée comme ça, et notamment celle de mercredi, vous allez comprendre pourquoi. En fin de compte, ce qu'on a eu, c'est qu'on a eu un début de séance, tout simplement, où il s'est passé pas mal de petites choses, mais on avait des marchés aussi relativement piégeurs, donc j'ai su patienter, être discipliné, j'ai laissé passer certaines opportunités qui ne correspondaient pas exactement à mon approche, pour ensuite tout simplement, vers la fin de ma séance, pouvoir déclencher des trades très intéressants en fait. Pareil, encore une fois, du renfort, 3 trades gagnants d'affilée, pour du coup ma séance de mardi après-midi. Et ici, ça a souligné vraiment cet aspect-là. Il n'y a pas toujours quelque chose à faire sur les marchés, même quand il y a du mouvement. Et ça, c'est important de le comprendre si vous voulez mettre les probabilités, les statistiques en votre faveur. Et au final, mercredi, on a eu la publication des taux d'inflation. Donc mercredi, ça a été très intéressant puisqu'il y a eu une grosse réaction sur les marchés, une grosse chute. Et en fin de compte, la demi-heure d'après, on a commencé à réagir à la hausse. Même à l'open, pendant la première demi-heure, on a grimpé. Et ensuite, j'ai patienté, j'ai attendu que le marché m'offre quelque chose qui vienne rencontrer mes critères, là où j'ai des taux de réussite, là où j'ai des probabilités de succès intéressants. Et pareil, fin de séance, j'ai pu tirer 3 trades, 3 profits gagnants d'affilée, 3 trades gagnants en fin de compte d'affilée en mode renfort, d'autant plus intéressant puisque ça se passe vite et ça se passe dans une seule et même phase de scénario. Donc rester en dehors d'un marché piégeur et attaquer notamment un marché qui commence à redevenir favorable, ça c'est un des critères très importants. Si votre méthode à l'heure actuelle ne vous permet pas de le faire, travaillez cet aspect-là, vous venez me contacter et on pourra en parler bien sûr dans la formation. Donc voilà un petit peu pour le déroulement de cette semaine. Jeudi, il n'y a pas eu grand-chose, j'ai eu des trades perdants, j'ai eu des trades gagnants. C'est la seule d'ailleurs journée perdante de ma semaine qui me fait revenir un petit peu, puisque j'avais atteint je crois dans les 900 $ de gains cette semaine, je reviens un petit peu en arrière. C'est une phase aussi drawdown, on ne peut pas toujours avoir des trades gagnants d'affilée. J'en ai déjà eu 16, je crois que je vous disais tout à l'heure, c'est ça, attendez je regarde, hop, ouais c'est ça, 16 trades gagnants d'affilée, on ne peut pas non plus en avoir 150 sans avoir de trades perdants. Donc en l'occurrence pour moi c'est arrivé jeudi et pour autant ça me permet quand même de finir la semaine à 17%, ce qui est déjà bien. Allez, on passe déjà aux exemples de positions ici, notamment sur le micro-futur Nasdaq. Une position ici, je devrais dire plutôt plusieurs positions, puisque je vais encore une fois vous parler de pyramidage / renfort, bien sûr, puisqu'on peut l'appeler du coup du pyramidage ou du renfort, c'est la même chose. On va avoir ici une opportunité très intéressante dans un marché très simple à trader, la baisse. Avec le système LTR, on simplifie les phases de marché, on les identifie de manière systématique, ça n'a pas de prix, ça fournit, ça donne un certain confort aux traders également. Donc là, position 3 trades en fait de vente lundi après-midi, pyramidage renfort qui me permet de cumuler en 3 trades 267 ticks sur du coup le Nasdaq. Et ce n'est que l'exemple d'un des renforts et pyramidages que j'ai fait lundi. Je vous le disais, une séance très chargée, j'ai eu 20 trades, donc une très belle séance lundi, notamment grâce à ce principe de renfort et pyramidage. Mais on a vu aussi des exemples très intéressants sur CFD. Et là, je vous parle cette semaine exclusivement du Nasdaq. Il s'est passé 2-3 petites choses sur le dos, mais le Nasdaq était très intéressant également à regarder. Donc un Nasdaq qui m'a permis mardi notamment de faire une belle vente, histogramme rouge. Ici toujours des belles bougies d'inversion, c'est les exemples en grande majorité que je vous montre dans ces vidéos-là. Je ne vous montre pas tous les trades puisque ça fait partie de ma formation. Clairement, les signaux et les opportunités que je trade courant de la semaine, vous en doutez, je vous montre des exemples ici à titre éducatif et pédagogique pour vous partager un petit peu ma méthode et vous montrer ce qu'il est possible de faire avec d'autres graphiques qui ne sont pas standards clairement, puisque là on parle de price action directionnel, multi-time frame, de l'automatisme sur du Fibonacci, une lecture systématique des ranges et des tendances, et du coup ça vous donne les exemples que je vous montre et les performances que je réalise. Donc le Nasdaq ici, c'était déjà une vente mardi pour faire du 26 points, 60 points, 73 points, donc TP1, TP2, stop suiveur.
et du coup ça a donné ici un beau mouvement de baisse. Mais l'exemple suivant va être encore plus sympa, je vais vous le montrer tout de suite. Et on parle encore du Nasdaq 100. Le Nasdaq 100, je vous le disais, cette semaine qui a été très intéressant. C'est une vente également du Nasdaq. J'ai beaucoup fait de ventes, notamment lundi. Je n'ai fait uniquement que des ventes d'ailleurs sur le Nasdaq de mémoire. Cette vente ici me permet d'attraper donc dans les 25 points TP1, 70 points TP2 et de sortir un stop suiveur de 22 points. Ici une belle opportunité, pourquoi? Parce que vous voyez, je sors sur le point le plus bas pour attraper mon TP2, 70 points. C'est ce que je recherche clairement à faire sur toutes mes positions, tenter d'attraper avec le TP2 par exemple le point le plus bas potentiel de la vague et ensuite bien sûr enclencher le stop suiveur et voir jusqu'où le marché me mène. Donc là le marché m'a mené à 22 points derrière, mais le principal c'est que j'ai bien rentabilisé mon TP2 avec un 70 points qui était pile poil le niveau inférieur ici, le niveau le plus bas de la vague, et c'est du Fibonacci automatique intégré au système qui me permet de l'identifier. Donc vous voyez ici l'avantage du systématique aussi et la pertinence des outils qui se trouvent sur le graphique. Donc voilà une semaine très intéressante, une belle performance, tandis que j'ai quand même eu du drawdown. Donc ça vous montre aussi que le drawdown existe, c'est naturel. Après il faut savoir bien sûr bien le gérer, du coup le connaître aussi son drawdown. Si c'est un drawdown qui est surprenant d'un coup et qui ne sort de nulle part, là on a un problème. Si c'est un drawdown qui est contrôlé, qu'on connaît, j'ai envie de dire, puisqu'on a fait un backtest, etc., eh bien on sait qu'on peut du coup tenir la barre, continuer, ne rien changer et repartir en territoire positif. Donc là, c'est un exemple clairement concret pour moi cette semaine également à vous partager. Donc sinon, les points à retenir vraiment pour cette semaine: renfort, pyramidage, savoir du coup ne pas trader quand le marché ne nous offre aucune opportunité intéressante qui viennent en fait à la rencontre de nos critères bien sûr qu'on a étudié et dont on connaît les espérances de gain. Et puis aussi quand il faut y aller, puisque c'est exactement ce que j'ai fait lundi pour pouvoir bénéficier d'un très bon début de semaine d'ailleurs, qui me pousse au-delà des 100% sur mon compte, puisque je suis maintenant à 113%. Donc voilà, niveau psychologique prochain à regarder, les 4000, les 5000, et bien sûr en termes de performance, on verra aussi ce que ça donne mois après mois, semaine après semaine, et même année après année. Je vous partagerai ça sur cette chaîne. Donc j'espère que ce contenu vous plaît. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous voulez voir un petit peu d'autres choses, je vous réserve quelques surprises dans ce format-là prochainement aussi. Je vais un petit peu le compléter. J'espère que ce sera pour bien sûr vous plaire d'autant plus. Je vais vous souhaiter un excellent dimanche, un très bon début de semaine à venir, une bonne semaine de trading également. Soyez vigilants sur les marchés, savoir quand trader, savoir quand être observateur en retrait, ça n'a pas de prix puisque vous bonifiez vos résultats en faisant ainsi. Je vous dis à très vite sur YouTube ou notamment dans les live LTR si vous décidez notamment de me rejoindre. Très bon dimanche et à la semaine prochaine.